on va recevoir une petite idée et une question qui a été posée ce Shabbat. Et je lui ai dit que je donnerais la réponse pendant un cours après Arvit. Donc, on va essayer de voir. La question est la suivante. Une femme, elle a allumé les bougies de Shabbat et elle a soudainement soif. Est-ce qu'elle peut boire avant donc, de faire le kiddush? Quand on a allumé les bougies de Shabbat, elle est Mekabelet Shabbat. On ne parle pas d'une femme qui n'est pas Mekabelet Shabbat. Elle est Mekabelet Shabbat, comme la plupart des femmes, à partir du moment où elle allume les bougies. La question est, est-ce que ensuite elle peut continuer à boire ou pas? Elle peut boire ou pas? Elle a soif. Le shoresh de la question est le suivant. Il y a marqué dans Siman Reshaïn Aleph, c'est Dalet. Et c'est le novéa d'une Gemara dans Psachim Kufhe. Asur litom klum kodem sheyekadesh. Afilu maim. ואפילו התחיל מבעוד יום, צריך להפסיק, שפורס מפה ומקדש. C'est-à-dire que, ici il y a marqué qu'il y a deux chidushim dans Ilchot Kiddush qu'on ne retrouve pas dans les autres mitzvot. Il y a marqué Zachor et Yom HaShabbat Kadshot, donc c'est une mitzvah parmi toutes les mitzvot. Il y a aussi une mitzvah de Kriyat Shema Shabbat et une mitzvah de Kiddush. Est-ce que j'ai le droit de boire de l'eau avant Kriyat Shema? J'ai le droit de boire de l'eau avant Kriyat Shema ou pas? On parle des hommes, des femmes, là, tout le monde. Tout le monde. Maintenant, ce soir, les Zman Kriyat Shema maintenant. Quelqu'un il a soif, il n'a pas encore fait vite. Il peut boire? Bien sûr qu'il peut boire. C'est vrai, il peut boire, sans aucun doute. Il y a une mitzvah, il ne peut pas commencer un repas, etc. Aval, si, il boit. Kiddush, on a le droit de boire avant Kiddush. Yalesh Kiat Achama. Le soleil s'est couché, Shabbat. Et j'ai soudainement soif, je suis à la choule. J'aimerais boire un petit verre de thé ou café ou de l'eau. Assour. Donc ça, c'est un Kiddush en Kiddush qui n'y a dans aucune autre mitzvah. Ça, c'est le premier Kiddush qu'il y a dans Kiddush qu'il n'y a pas par rapport à toutes les autres mitzvot. Toutes les autres mitzvot, avant l'accomplissement, on peut boire. Même prendre un fruit. On ne peut pas faire une seudat keva. Aval, boire, on va daïk, c'est moutar. Kiddush, non. Pourquoi? Ouais, on va essayer d'expliquer dans quelques instants. Tu as raison, on va essayer d'expliquer dans quelques instants. C'est quoi? Il faut expliquer. C'est quoi la nikuda? Manishtana kiddush bechol mitzvot. שבכל המצוות אפשר לשתות לפני קיומם, ובקידוש אי אפשר לשתות לפני קיומם. pourquoi? Et pourquoi Kiddush c'est pas ça? Et pourquoi Kiddush c'est pas ça? Qui a dit, pourquoi? D'où ça sort? C'est le coup d'envoi. C'est le coup d'envoi de quoi? Du Shabbat? Il n'y a pas de Seouda, tu bois. Tu bois. C'est pas une Seouda, tu bois. Tu bois. C'est une Seouda, tu bois. Qu'est-ce qui me permet? Pourquoi d'où ça sort? D'où ça sort? D'où ça sort que je n'ai pas le droit de boire avant Kiddush? Non? Voir les Rishonim. Poskim va Rishonim. Donc ça, c'est le premier Kiddush qu'il y a dans le Kiddush. Deuxième Kiddush. Imaginons que j'ai commencé une Seouda, une belle Seouda, avant Zman Kriyat Shema. Et la Seouda, elle dure et j'empiète sur Kriyat Shema. Je dois m'arrêter? Non, je n'ai pas le droit de m'arrêter. Je continue la Seouda. Il trille Be'eter, il continue. Kiddush, même si tu étais ma trille Be'eter. Shabbat rentre. Ouais, le Shkiat Achama, la Lacha Shkiat Achama rentre, tu t'arrêtes, tu fais Kiddush. Tu n'as pas le droit de continuer. C'est quelque chose qu'on retrouve dans aucune autre mitzvah. Toutes les mitzvot, ils trillent Be'eter, ils continuent. Kiddush, non. C'est ça qui est marqué dans les deux Kiddushim, sont marqués dans Shulchan Aruch. C'est Madresh Ayin Alev, c'est Dalet. ואפילו אם התחיל מבעוד יום, צריך להפסיק, שפורס מפה ומקדש. comme il dit le Mishnah Bura, ואף על גב דהתחיל בהיתר. שנה אחד, קיוש הדרך סעודה. Ça, c'est le Ran. Bon, comme ça, il dit al kol panim. Dans Avdala, par contre, dans Siman, Resh Tzadik Tet. Dans Siman Resh Tzadik Tet, il y a marqué que Asur lechol shum davar ou afilu lishtotein ou shar mashkim chutz mimaim mishetershach. Donc on a le droit de boire. Avant Avdala, on a le droit de boire. Avant Kiddush, on n'a pas le droit de boire, mais avant Avdala, on a le droit de boire. אבל אם היה יושב ואוכל מבעוד יום וחשכלו, אין צריך להפסיק. Donc la Avdala se démarque en deux halachot du Kiddush. Alors, tout le monde. Alpi Kabbalah, non. Alpi Kabbalah, non. Alpi Kabbalah. Aval Alpi Sod.
Pshat, Shulchan Aruch, Maran, il dit on peut boire. Donc ça veut dire que la Havdalah se démarque du Kiddush en 2 points. Le premier point, c'est boire de l'eau. Avant Kiddush, non. Depuis Shkiat Hachama, Havdalah, même s'il fait nuit, oui. Première différence. Deuxième différence, j'ai commencé une Seouda Be'eter. Kiddush, tu t'arrêtes. Havdalah, j'ai commencé Be'eter. Le Shabbat sort, je continue. Ça, c'est donc la différence. On y revient. On voit donc dans Kiddush que dès que la Shkiat Hachama, le soleil se couche, on peut déjà plus boire de l'eau. Est-ce que ce din-là est en vigueur aussi lorsque on a allumé les bougies? Parce que quand la femme a allumé les bougies, elle a été Mekabelé de Shabbat. Est-ce qu'on va dire de la même manière que quand Shkiat Hachama arrive, je ne peux plus boire? C'est parce que c'est Kabbalat Shabbat, ça y est, Shabbat. Donc là aussi, il faut, dès que j'ai allumé les bougies aussi, c'est Shabbat, je ne peux plus boire. Ou non, il y a une différence entre l'allumage des bougies et Shkiat Hachama. Voilà notre question. C'est pour la question de quelqu'un Shabbat. Alors voilà. On va essayer de voir, je vous propose une petite réflexion rapide. En fait, à chaque fois, pour essayer de résoudre ce genre de questions, il faut descendre dans la racine des choses. Pourquoi on n'a pas le droit de boire avant Kiddush? C'est une question. Pourquoi on n'a pas le droit de boire avant Kiddush? Manishtana Kiddush de toutes les mitzvot. Même Havdalah, on peut. Kiddush, non. Mais il faut savoir qu'il y a un Magan Avram dessus, dans Siman Resh Lamedhe, Seif Katan Tet. Et il rapportait aussi dans le Shulchan Aruch, Arav, Siman Resh Ain Aleph, Seif Tet. Il dit le Shulchan Aruch, il ramène ce Magan Avram. Je dis oralement le Sigil Magan Avram. Magan Avram dit comme ça. Kiddush et Havdalah, pourquoi est-ce que elles se démarquent? Car on ne peut pas goûter un fruit avant l'Havdalah. On ne peut pas goûter un fruit, même boire de l'eau avant Kiddush. Il dit parce que chez Ikar Mitzvatan, voilà, je lis dans le texte du Shulchan Aruch Harav, qui est un grand fidèle du Magan Avraham, et il dit comme ça. ואף על פי שכל המצוות הקבוע להם זמן, לא אסרו אלא לקבוע סעודה משהגיע זמנן. משום גזירה שמה יימשך בסעודה, ויעבור הזמן. אבל טעימה בעלמה, מותר, שאין לה חוש בה שמה יימשך ויעבור הזמן. Alors pourquoi est-ce que pour Kiddush Havdalah on ne peut pas goûter un fruit? Répond le Shulchan Aruch Harav au nom du Magan Avraham. מכל מקום, בקידוש וכן בהבדלה החמירו יותר. למה? לפי שהעיקר מצוותן היא בתחילת זמנן. דהיינו סמוך לכניסת השבת וסמוך ליציאתו. ואפילו בתחילה לאכול ולשתות בעוד יום צריך להפסיק. Qu'est-ce qu'il dit ici le Magan Avraham? Il dit un chidouche. Il dit que... Très bien. Parfait, Chazak. Donc ça veut dire que la raison pour laquelle on t'interdit de goûter à quoi que ce soit, même à de l'eau, c'est parce qu'il faut autant qu'on le peut, coller le kiddush, coller la Havdalah à la sortie de Shabbat. Donc, on t'empêche, quelque part, de goûter pour que le kiddush soit le plus proche possible de l'entrée du Shabbat. On t'empêche de goûter avant la Havdalah, afin que la Havdalah soit le plus proche possible de la sortie de Shabbat. Comme ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch Harav. C'est marqué dans le Magan Avraham. Alors, je vous sollicite, si c'est ça la svara, ça n'explique pas du tout la différence qu'il y a entre Kiddush et Havdalah. Arrête, si tu dis que c'est ça la svara, pourquoi il y a une différence entre Kiddush et Havdalah? Kiddush, on n'a pas le droit de boire de l'eau, et Havdalah, on a le droit de boire de l'eau. Si la svara, c'est la même, alors il ne peut pas avoir des halachot différentes. Et pourquoi Kiddush, si on a commencé, on s'arrête, et dans Havdalah, si tu as commencé, tu continues? Si c'est ça la svara, pourquoi c'est différence? Avant d'entrer, la Hashigut n'est pas arrivée, et quand on est dedans, la Hashigut est encore là. Chazak, c'est très belle svara, on va dire. C'est excellente svara, on va voir. Pardon, Amir? Non, on dit toujours la svara inverse, נכון? ובכל... זה ערפיים, אתה אומר טענה עצומה. encore une טענה. encore une טענה. t'as raison. encore une טענה. דברים לא פשוטים. c'est באמת une שאלה חמורה, c'est une שאלה qui n'est pas simple du tout. Comprendre la différence, comprendre donc pourquoi le Kiddush et la Havdalah se démarquent de toutes les autres mitzvot, et comprendre pourquoi le Kiddush se démarque de la Havdalah. Donc il y a toutes les mitzvot, ce qu'on n'a pas le droit de faire avant ces mitzvot, il y a ce qu'on n'a pas le droit de faire avant Kiddush, et ce qu'on n'a pas le droit de faire avant Havdalah. C'est 3 halachot différentes. Tout ça sort. Alors dans les autres mitzvot, c'est Shema Yimasher, ça c'est très clair. Alors, mais pourquoi Kiddush et Havdalah c'est différent?
Alors, les Maasé, j'ai vu que les Rishonim, ils parlent de ça déjà dans le Roche. Il y a un shoot à Roche. Je ne veux pas trop rire, juste lire ensemble pour mieux comprendre. Il dit le shoot à Roche dans Klal Chafé, Hotbet. Il dit comme ça. ששאלת אם מותר לשתות מים בלילי שבתות קודם שיקדש. דע שהוא אסור. ולא דמי להבדלה דאמרינן דבי רבשי לו קפ דאמיה. פסחים קופה. דשיינה אפו כיומה היו ליומה דשבת קובעת ואסור ליהנות בכל מיני הנאות של אכילה ושתייה עד שיקדש. Il dit le Roche que tout ce qu'on va consommer pendant Shabbat, ça a une ampleur gigantesque. La mitzvah du Oneg Shabbat injecte dans tout ce que l'on va consommer, tout ce dont on va profiter, une ampleur qui n'existe nulle part ailleurs. La Seudat Haraï de Shabbat est l'équivalent d'une Seudat Keva pendant le Chol. En conséquence, pendant le Chol, tu n'as pas le droit de faire. Donc ça veut dire quelque part, il n'y a pas de Racha chez Maïm Hacher. Pas de Racha chez Maïm Hacher, tu bois. Pas de Racha chez Maïm Hacher. Je sais pas, il n'y a pas de Racha chez Maïm Hacher. Il dit, c'est une autre svara. C'est pas parce qu'il y a un Racha chez Maïm Hacher. C'est pas ça la svara. Mistad Racha chez Maïm Hacher, c'est pas cher. אבל il dit, אסור להנות בכל מיני הנאות של אכילה ושתייה עד שיקדש. Ça veut dire que dans toutes les autres mitzvot, la raison pour laquelle on n'a pas le droit de commencer, ou en tout cas, si on a commencé, on peut continuer, c'est parce que tout ça, c'est des considérations de Shema Imacher. Shabbat, il n'y a pas de Racha Shema Imacher, c'est pas ça, c'est vrai. C'est parce que c'est une Chashivut. Donc tu ne peux pas profiter de quelque chose de Chashuv avant le Kiddush. Tu ne peux pas profiter de quelque chose de Chashuv avant le Kiddush. C'est-à-dire, donc ça veut dire que tout ce qui est oneg, tu ne peux pas le faire avant la mitzvah. Prendre un fruit pendant pendant le chol, tu prends un fruit, c'est pas chashuv. Aval Shabbat kovat le maaser. En quoi Shabbat kovat le maaser? C'est-à-dire que toute la semaine on peut manger haraï. C'est pas on peut manger haraï sans prélever le maaser. C'est pas on peut prélever le maaser, tu peux manger haraï, une fraise ou deux. Aval Shabbat, même une fraise tu peux plus manger. Dès que Shabbat rentre et d'après le Rif, dès que Shkiat Hachama est rentré, tu peux plus manger de fraises. Même haraï, t'as pas fait de trouba, tu peux plus manger. Pourquoi? Parce que il dit le Ramban, parce que on est mikayem la mitzvah de oneg. Donc ça veut dire que le kiddush, il doit être bimkom oneg. C'est le klal. Le klal, il est que le kiddush, il doit être bimkom oneg. Il doit précéder le oneg. En kiddush, il a bimkom saouda. Donc ça veut dire que il faut que chaque chose qui est oneg, ça veut dire que le kiddush, il est rallié au oneg. En kiddush, il a bimkom saouda. N'est-ce pas? C'est ça le klal. On ne peut pas faire la saouda après le kiddush. Faire le kiddush avant la seouda. C'est quoi une seouda? Une seouda, c'est boire. Aussi, c'est une seouda. C'est aussi une seouda par rapport à... Certes, on n'est pas yotzi des chovat kiddush comme seouda. Ça nous empêche déjà de... Ça donne pardon, c'est le kiddush, il doit précéder toute seouda et il doit aussi précéder tout ana. Parce que tout ana a une chashivut. Non, je mets les glaçons, le sirop, le sirop. Quand dirait que Shabbat, il y a quelque chose de supplémentaire. Quand dirait Shabbat, avec la détente du Shabbat, l'atmosphère du Shabbat, on se délecte de chaque chose. C'est ça la raison pour laquelle Chazal, ils ont dit, on se délecte de Shabbat. C'est le moment du délectement Shabbat. Le moment du délectement. Le Schweppes, Erev Shabbat, et le Schweppes Shabbat, ils n'ont pas le même goût. Ils n'ont pas le même goût. Voilà. Comme ce n'est pas le même goût, le kiddush, il doit être toujours avant la hana, avant la seouda. Le kiddush, il doit sanctifier les consommations. Et toute forme de consommation, c'est ça qu'il dit le Roche, toute forme de consommation, il dit des Shabbat kovad vasur lehenot b'chol minei hanot shel chila u'shtiat sheikadesh. C'est-à-dire comme Chazal, ils ont été betaken kiddush avant les hanot. Le kiddush, il précède les hanot. C'est-à-dire pour transformer les hanot. Et il dit que si les hanot, ils n'étaient pas chashuvot, mais comme toute hana, elle est chashuva, alors tu dois faire kiddush avant la hana. Tu dois faire kiddush avant la seouda, mais tu dois faire kiddush aussi avant hana. Avant chaque hana. Pour être merchiv le kiddush, il faut une seouda, mais pour ne pas profiter de quoi que ce soit avant qu'elle soit kdosha, on est injecté, donc on est déclaré de la sainteté du Shabbat, tu n'as pas le droit d'être né toute hana chashuva. Or, chaque hana Shabbat, elle est chashuva, mishum onek Shabbat. Alors ça, c'est vrai dans kiddush, mais dans Havdalah, c'est pas vrai. C'est pas ça la svara. Donc maïm, on n'a pas le droit parce que le maïm, il est chashuv. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'avoir une hana chashuva avant kiddush. Parce que kiddush, d'abord tu dois sanctifier le jour
pour rentrer dans l'atmosphère du Yom. Sinon, tu ne peux pas avoir une Nana Chashuva. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire, ce n'est pas stam une mitzvah, comme Lulav, comme Etrog, comme Matzah. Il faut déclarer la sainteté du jour. Cette déclaration doit précéder toute Nana Chashuva. Dans Havdalah, ce n'est pas Sheach. Dans Havdalah, ce n'est pas Sheach. Dans Havdalah, ce n'est pas Sheach, puisque dans Havdalah, on a déjà déclaré. Alors, le Geder de Havdalah, c'est une autre Geder. C'est tout ce que une Teima Chashuva. Ouais, une Teima Chashuva, alors elle doit, ça veut dire, toutes les mitzvot, donc la similitude qu'il y a dans le Kiddush et Havdalah, c'est que toutes les mitzvot qui consistent à déclarer la sainteté de quelque chose, on n'a pas le droit d'être Tohem, une Teima Chashuva. C'est quoi une Teima Chashuva? Shabbat, c'est même de l'eau, et Havdalah, c'est quelque chose qui est au-dessus que de l'eau. Parce que ça c'est donc une Teima Chashuva. C'est pour ça que Shabbat, tu n'as pas le droit, même si tu as commencé, tu dois t'arrêter. Pourquoi? Parce que, sauf si c'est le Chashash et le Mishum Shemaim Asher, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Parce qu'il n'y a pas de Knas Shemaim Asher, tu as bien commencé. Aval, quand la Issour, il est parce que tu n'as pas le droit d'être néné avant d'être Mekadesh le Yom, sauf quand tu es néné. Par contre, dans l'Avdallah, il n'y a pas un din il y a un din il n'y a pas un din de ne pas être néné de quelque chose de Shabbat. Le Shabbat, il continue. Une Teima de Chol, tu n'as pas le droit avant Avdallah. Teima de Chol. Ça, c'est donc deux Gdarim qu'il y a dans Kiddush et dans Avdallah. Donc, si je récapitule, le Yesod du Kiddush, la raison pour laquelle on n'a pas le droit de boire avant Kiddush, c'est parce que, comme il dit le Roche, c'est parce que même boire de l'eau, ça a une chashivut. Et Chazal tiknou qu'avant une ana chashuva, on ne peut pas être aidé sans avoir déclaré la sainteté du Shabbat. Parce que l'Avdallah, ce n'est pas déclarer la sainteté d'un moment, c'est décrire d'un moment qui va arriver, d'un moment passé. Azmimeila, de l'eau, c'est mouta. Aval, une teima, ça c'est déjà une teima chashuva, ça c'est déjà assour d'Avdallah. Ceci étant, je conclus à mon humble avis, d'après ça. Quand est-ce qu'il y a un shem oneg sur ce que je consomme, donc il peut quelque part être apparenté? Il faut savoir qu'il y a des rishonim qui disent que toutes les sodas de Shabbat, on peut les faire avec des fruits. C'est-à-dire qu'il y a une chashivut de oneg, on se délecte dans le Shabbat avec des choses moindres que pendant le chol. À partir de quel moment je peux être mekayem seudat Shabbat? C'est le zman de seudat Shabbat. À partir de quel moment c'est le zman de seudat Shabbat? Il y a marqué dans le Ramban, dans les Milchamot, il dit Misha shikidesh hayom karina be'oneg. Ça veut dire ça fait krashecha, c'est déjà un zman où je peux être mekayem la mitzvah de seudat Shabbat. Ça veut dire yacholiot c'est déjà Shabbat. Donc là je peux faire. Donc à un moment où je peux accomplir la mitzvah de oneg, alors là tout est chashuv pour l'yan kiddush. Donc krashecha. Et je dis encore une ou deux phrases avec votre permission. Donc il dit le Shulchan Aruch Rav comme ça. Asur chamim litom klum afilu ma'im mishigia zman hakiddush ad sheyikadesh dainu mishigia ben hashmashot שנתקדש היום מספק, או אפילו מבעוד יום, אם מתפלל ערבית מבעוד יום. Il dit מתפלל ערבית. Ça veut dire, il dit pas, il קיבל שבת. Il dit מתפלל ערבית מבעוד יום. אז le pshat, il est comme ça. Quand on מתפלל ערבית מבעוד יום, on est מקבל עיצומו של יום. C'est-à-dire que le jour est transformé. Quelqu'un qui est מקבל שבת, סתם תוספת שבת, אז c'est איסור מלאכה. C'est איסור מלאכה. C'est pas עיצומו של יום. C'est pas le moment. C'est-à-dire qu'il y a deux qualités de Tosefet Shabbat. Il y a une Tosefet Shabbat qui m'abstient de mlacha, c'est une zone préventive qui me permet de ne pas empiéter avec des mlachot sur le Shabbat. Donc c'est pas encore Itzumo Shel Yom. C'est une darga moine, c'est Tosefet Shabbat. Je peux pas faire la Seouda de Shabbat pendant Tosefet Shabbat. Ce qui me permet de faire la Seouda de Shabbat, donc quel est le temps du Oneg? Le temps du Oneg, c'est ça qui est au serli de boire de l'eau. Parce que le temps du Oneg, c'est ça qui m'archive le Oneg. Donc, si le temps du Oneg est arrivé, je ne peux plus boire de l'eau. Parce que si le temps du Oneg est arrivé, alors c'est le temps de laisser de Shabbat. Donc, il y a une Ana Merouba qui ne doit pas être prise avant qu'il douche. Ça, c'est vrai ou quand il te parlait l'arvit, que Kibalti Itzumo Shel Yom, ça veut dire c'est Mamash Shabbat, comme en France. On aime faire vite, on fait Seudat Shabbat, il fait encore jour. Pourquoi? Parce que c'est Itzumo Shel Yom. Ouais, on a fait le Kiddush, Itzumo Shel Yom. Il te parlait l'arvit, Itzumo Shel Yom. Tout ça, c'est. Aval sans Kiddush, sans Itzumo Shel Yom, elle a juste allumé les Nerot, c'est pas Kabbalat Itzumo Shel Yom. Donc c'est juste une Tosefet Shabbat. Tosefet Shabbat, vraisemblablement, c'est pas encore un Oneg ce qu'on va faire. Donc il n'y a pas un din de boire avant Kiddush. Le din de boire avant Kiddush, il est achverak à partir du moment où c'est le Zman du Oneg. Avant le Itzumo Shel Yom, c'est pas le Zman du Oneg. C'est pour ça que Mistaber, qu'on a le droit de boire avant
Si une femme, donc, elle doit chercher à ne pas rentrer dans ça, mais c'est-à-dire si elle a allumé les bougies, elle peut boire parce que donc, on n'est pas encore arrivé au Zman du Oneg Shabbat, et c'est Davka, donc à partir du Zman du Oneg, qu'il y a une Chashivut de l'eau. Donc si je récapitule, mes chers amis, on retiendra qu'il y a 3 halachot concernant 3 mitzvot, parce qu'on n'a pas le droit en termes de nourriture avant. Il y a toutes les mitzvot, on n'a pas le droit de prendre une seouda, à part, c'est parce qu'on a peur qu'on oublie. Kiddush, c'est pas parce qu'on a peur qu'on oublie. C'est pas ça la Sorah. C'est pas parce que tu as peur qu'on t'oublie. C'est pas ça la Sorah. La Kiddush, il est parce que même de l'eau, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit de prendre du plaisir Shabbat avant de parler du Shabbat. Tu dois parler du Shabbat avant de prendre du plaisir. Et l'eau, c'est une chashivut Shabbat, comme ça il dit le Roche. Donc c'est un plaisir chashuv qui ne peut pas être. À la Havdalah, tu peux boire, parce que tu as déjà déclaré le Shabbat. Mais étant donné qu'il y a une mitzvah de Teima, il faut que la première. Havdalah, c'est une mitzvah de Teima me'akos. La première Teima de Chol, elle doit être la Havdalah. Donc, Maïm, c'est pas une Teima. Maïm, c'est pas une Teima. C'est Maïm. C'est pour ça que c'est Moutar. Aval. Et donc, Shabbat aussi, si je commençais, je ne peux pas continuer. Parce que sauf que c'est une Souda de Shabbat. Tu ne peux pas sans déclarer Shabbat. Par contre, la Havdalah, c'est la première Teima de Chol. Mais si ça continue, ce n'est pas une Teima de Chol, c'est une Teima qui est Mishtayechet à Shabbat. Ça, c'est ça. Aval, ça, c'est vrai quand j'étais Mekabel Shabbat. Là, je n'ai pas le droit de Teima. Parce que c'est le man du Oneg. Mais si j'ai pas été, donc si j'ai été Mekabel Shabbat que Tosefet, mais pas Itsumo Shel Yom là-dessus, donc Mistaber c'est Moutar. Et comme ça, le Marsham, il dit Halakha, il donne peut-être toutes ces svarot, mais j'ai pas vu maintenant. J'ai en tête que le Marsham, il permet donc de boire après de la Katerot, même si on n'a pas fait le Kiddush, et les raisons qu'on a évoquées expliquent cela. Alors